Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 18 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site les12oracles.com dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. J'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots. Si vous en cherchez un, n'hésitez pas à regarder. Ici j'utilise, eh bien lequel, je ne sais plus. Je pense que c'est les rêves enchantés de Lenormand. N'hésitez pas à aller voir. Ok, alors ici il y a vraiment des indécisions. Avec cette carte-ci, on est vraiment là-dessus. Un choix à faire, est-ce que nos chemins se séparent? Est-ce que je vais par là ou par là? Il y a vraiment cette idée de multiples opportunités qui peuvent, pour le coup, un petit peu vous troubler, vous perturber. Ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est clair. Vous avez ce besoin-là de passer une étape, de partir, d'avancer. Moi, je vous vois vraiment comme, ok, il va falloir changer des choses. C'est intéressant parce qu'avec cette carte-ci, on voit que le mouvement, vous y pensez vraiment. Peut-être un déménagement. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses changent. Vous pouvez être tiraillé ici entre deux... entre est-ce que je reste dans le passé, est-ce que je vais vers l'après, quoi. En gros, c'est totalement ça. Donc ici, il y a vraiment cette étape à passer, quelque chose à faire de totalement différent dans votre vie. Mais c'est assez compliqué parce que vous savez au fond de vous que si vous le faites, bah pour le coup, ça change tout. Peut-être devenir célibataire. Moi, je vois ça comme ça. Être peut-être plus dans la séduction, être peut-être plus indépendant ou indépendante, libre. Moi, je vois vraiment cette carte-ci comme une carte de liberté, une carte de vraiment de quelqu'un qui s'amuse. Alors, c'est pas parce qu'on a une personne dénudée ici que je dis ça, mais c'est parce que ici, on se retrouve tout de même avec cette personne qui regarde par la fenêtre ici, qui a envie de sortir, de s'évader, d'explorer des choses, voilà. Ça, c'est possible. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie. Là, on voit du mouvement avec un homme. Un homme qui est très assorti à cette femme. Donc là, on pourrait dire vraiment qu'il y a une passion, quelque chose de commun, quelque chose de fort. Une personne qui intervient. Et puis, c'est vrai que ça, c'est assez positif. Attention tout de même, parce qu'on peut être quand même sur quelqu'un qui peut-être a deux visages, une personne qui peut-être ne dit pas clairement les choses. Alors bien sûr, on va pas tout de suite imaginer le pire, même si généralement le fait de porter un masque, on imagine des gros mensonges, voilà. Attention à ce qu'il n'y ait pas des choses secrètes, épouvantables. Mais il faut savoir que parfois, porter un masque, ça peut aussi être le fait de ne pas se dévoiler, de ne pas se montrer plus doux, plus sensible, cacher sa sensibilité. Et cet homme ici peut vraiment être, ces deux hommes ici, hein, beaucoup plus séducteur, beaucoup plus avenant et tout ça, mais au fond, il peut vraiment cacher des choses assez importantes, assez compliquées. Ça peut être vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis aussi ouais, d'une personne plus âgée ici, des choses qu'il garde en tête, il n'arrive pas forcément à aller de l'avant, à oublier ce qui s'est passé, mais c'est possible aussi que ce soit une deuxième personne dans votre vie. Par exemple, il y a des choses positives qui se passent avec un homme, des choses plus négatives avec un autre, et puis bah, vous pouvez être assez perdu, et d'où cette énergie de dualité qu'on retrouve ici, mais également ici avec la carte comme ça du chemin, là, des escaliers vers, pour le coup, on pourrait vraiment se dire qu'il y a ici cet homme plus chaleureux, ici cet homme peut-être plus froid. C'est possible. En tout cas, ça peut être compliqué ici pour vous de faire un choix, de prendre des décisions. En plus de ça, on voit qu'il y a des choses qui changent. Alors pour moi, je vois plus une amélioration qu'autre chose. Sans doute donc avec cet homme
un petit peu caliente, j'aime bien vous le dire comme ça, mais c'est pas forcément le cas, hein. Bien sûr, ça peut être quelqu'un de plus chaleureux, quelqu'un de moins timide que l'autre. On va vraiment voir ça comme ça, cette énergie. C'est pas parce qu'il est un peu dénudé que tout de suite on va le voir comme quelqu'un de très olé olé et tout ça. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit le cas, que ce soit donc la personne qui vous plaît, la personne pour qui vous avez une forte attirance. On peut parler d'une liaison, de quelqu'un qui pourrait être votre fantasme. Par rapport à cette personne, il y a des changements, mais les changements sont plutôt lents. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je capte, c'est que peut-être vous ne voyez pas tout de suite les changements, puisque cet homme arrive lentement vers vous. Donc, ça peut être lui qui est indécis, ça peut être lui qui se pose des questions, surtout si c'est votre ami ici, et qui ne sait pas comment faire évoluer l'histoire. Alors, en plus, peut-être que vous n'habitez pas du tout tout proche, c'est possible. Donc pour le coup, ne vous attendez pas tout de suite à ce que ce soit ok quoi, tout de suite la personne vient. Surtout que là, avec cette carte du masque, cet homme lui-même peut-être se ment à lui-même quoi. Donc ça peut être quelque chose qui retarde une histoire, un succès. D'ailleurs, ici, on voit quand même cette idée de quelque chose de retardé avec ici le succès. Dans le sentimental, moi, je vois quelque chose qui prend du temps. Par contre, dans le professionnel, je vois quelque chose qui a peut-être pris du temps pour fonctionner. Donc, peut-être que vous en êtes déjà à quelque chose, à une prochaine étape dans le travail, plus d'enthousiasme, de dynamisme, des choses qui se passent beaucoup mieux qu'au niveau pro, enfin au niveau sentimental, pardon, où j'ai l'impression qu'il y a plus de lenteur, vos objectifs sont atteints peut-être de manière plus compliquée. Donc ça peut être un petit peu plus difficile à ce niveau-là, mais je vois pas forcément quelque chose d'horrible, rassurez-vous. D'ailleurs, vous êtes établi, vous voyez, professionnellement, moi je vous vois vraiment ambitieuse en tout cas ou ambitieux. Alors moi je pars du principe que vous êtes cette femme tout simplement parce que déjà ici c'est quand même un endroit où on vous conseille, on vous demande vraiment d'aller vers la lumière. Donc si on vous conseille c'est parce que c'est vous, mais vous pouvez être un homme et quand même vous trouver à cet endroit plutôt que celui-ci. Il faut savoir que on pourrait dire que c'est une énergie féminine, mais aussi que puisque vous êtes plus de femmes en train de regarder cette vidéo actuellement, et bien tout simplement la carte s'est focalisée plus sur vous, sur vos énergies, ce qui est normal. Enfin en tout cas ça me semble plus normal comme explication. Et pour le coup, ouais, non, je vois vraiment cette idée où, ouais, ok, vous êtes dans la réussite, mais vous n'avez pas encore récolté. Enfin, c'est comme si c'était juste parce que vous mettez vos projets en place, parce que vous bougez, vous faites ce qu'il faut et c'est déjà bien. Donc ça, c'est super, je vois une belle énergie par rapport à ça. Donc ça, c'est assez rassurant pour le coup. Mais comme je l'ai dit, ouais, pour le sentimental, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus simple, le plus heureux ici pour vous. Au contraire, ça peut être un petit peu difficile parce que peut-être que de votre côté, vous voyez pas les changements se faire. C'est plus quelque chose qui se passe dans la tête de votre partenaire ou de la personne que vous aimez si vous n'êtes pas avec. Et ben pour le coup, si vous n'êtes pas avec, si vous n'avez pas de nouvelles, si la personne vit loin, ça peut être vraiment compliqué de voir ces changements se faire. Ça fait un petit peu court, donc je vais faire d'autres tirages, je pense. Alors là, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Alors, j'essaie de me souvenir du nom. C'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, c'est un tout nouvel oracle que j'ai. J'aurais dû me souvenir du nom. Mais pas du tout. À force, on s'en mêle un petit peu. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Et c'est vrai que les cartes, parfois, j'ai un peu de mal à les attraper, vous voyez. Je suis obligée de les attraper sur le côté, donc c'est un petit peu plus long. Je vais vous faire une interprétation comme ça. Oh, j'ai deux cartes. Bon,
va prendre les deux. Je vous fais une interprétation comme ça, sans prendre le livret, sans vous lire les messages, sans vous dire que c'est un message pour savoir, pour comprendre la relation ou pour l'éveil ou alors l'amour de soi, ce qu'il y a normalement dans ce livret. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je le présente. J'ai une playlist qui s'appelle Oracle et Tarot, quelque chose comme ça, mes oracles et Tarot. Vous pouvez aller voir, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que là je vous fais vraiment votre guidance du jour, donc j'ai plus envie de vous faire ça au ressenti, et voilà. Je vais peut-être m'asseoir pour me plonger dedans. Déjà, c'est intéressant, c'est qu'en fait, là, on est en train de vous parler de flammes jumelles et de lâcher prise, de contrôle. C'est intéressant parce que pour moi, donc là, ça va pas être le contrôle, mais peut-être plus le lâcher prise. C'est comme si, par rapport à votre âme jumelle, on va dire ça comme ça, une personne que vous devez considérer comme telle, qui l'est peut-être, peut-être pas, mais en tout cas avec qui il y a une forte connexion, avec qui vous êtes proche, j'ai cette impression que vous allez arrêter de vous dire, ok, cette personne est ma flamme jumelle. Cette personne, je dois être avec. Enfin, vous voyez, vous allez plus souffler et vous dire, bah, c'est pas grave, je verrai comment ça se passe, je me libère de ça, j'avance, je vis ma vie tranquillement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ça, il faut quand même qu'il y ait une rupture. Ce que je ressens, c'est que vous faites comme si vous ne remarquiez pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est intéressant parce que il y a une personne ici, alors il peut y avoir vraiment deux personnes, hein, ça c'est clair. Il y a vraiment cette idée où la rupture est un conseil, tout simplement parce que au fond de vous, vous n'êtes plus à votre place. Vous n'êtes pas bien, ça se passe pas bien, vous vous sentez mal, il y a peut-être plus d'amour. Et ici, cette idée de fuite émotionnelle, c'est pas pour montrer quelqu'un qui aime et qui essaie de fuir. Ou alors c'est de fuir l'autre personne avec qui vous n'êtes pas en couple, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée de ok, je vais faire comme si mes sentiments n'étaient pas là, comme si le malheur n'était pas là, je vais bloquer mes propres émotions, ne pas les remarquer et éviter vraiment de scanner là, tout ce que je ressens, parce que ça serait vraiment dommage de remarquer qu'il y a de l'amour pour quelqu'un ou qu'il n'y en a plus, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, la rupture ici est un conseil, c'est important, c'est pour être dans la vérité. Donc, alors, pour certains, peut-être que c'est tout simplement pour vous éloigner d'une relation qui est toxique, qui n'est plus bonne pour vous, donc ça, c'est une bonne chose. Comprendre aussi vos schémas, votre schéma là qui se répète à chaque fois, des choses que vous refaites peut-être dans les relations, c'est intéressant. Vous quittez une relation, ça ne veut pas dire que ça y est, vous êtes dans une relation toxique, cette carte. Non, non, non. C'est parce que pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur des relations où peut-être vous avez une emprise à chaque fois, ou une relation où vous êtes beaucoup dans le contrôle, avec beaucoup d'attentes. Peu importe les conséquences, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous pouvez vous retrouver dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et le lâcher-prise ici est nécessaire pour la suite. Les retrouvailles, c'est le fait vraiment de retrouver quelqu'un d'autre ou de vous retrouver vous émotionnellement, d'arriver à vous comprendre. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Et aussi de se dire que les retrouvailles, ça sera peut-être pour plus tard, que pour l'instant, vous avez autre chose sur lequel vous focalisez. Ici, on vous parle d'une âme inconnue. Alors, ça peut être quelqu'un qui débarque ici dans votre vie, une personne toute nouvelle là dans votre quotidien, comme une personne avec qui vous êtes dans une première incarnation là, et pas forcément une personne avec qui vous avez vécu plein de vies ensemble. Ce qui donc ne signifie pas que actuellement cette personne vous ne la connaissez pas, mais juste que voilà, vous n'avez pas une sorte de passif, des antécédents dans des vies antérieures ensemble. Mais quoi qu'il en soit, ici, le meilleur conseil, c'est vraiment ce besoin de rupture, le besoin ici de vous éloigner de quelque chose, de travailler sur vous, de prendre le temps de souffler, de ne plus être focalisé ni sur des retrouvailles, ni sur une nouvelle relation, ou peu importe, parce que pour moi, les retrouvailles, c'est quelque chose qui se fera de manière beaucoup plus naturelle. Parce que oui, il y a quelqu'un ici qui est pour vous, il y a quelqu'un que vous méritez, qui vous mérite, quelqu'un qui vous correspond. Et mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Vraiment, ce besoin de lâcher prise, c'est quelque chose qui est très important, même si c'est dur à faire pour vous. Bon, bah, vous voyez la réalisation de soi. Je vous disais, les retrouvailles, ça peut être avec vous-même. Pour moi, vous avez ce besoin-là de vous réaliser, de vous comprendre, de savoir ce qu'il vous faut, de savoir ce que vous voulez, de travailler donc sur vous, de grandir, de gagner en sagesse avant tout. Le fait d'accepter de quitter quelqu'un, le fait d'accepter que des choses s'arrêtent, qu'une relation s'arrête, même si elle a été très forte, c'est une bonne chose. C'est sans doute ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Vous avez peut-être quelqu'un qui a du mal à changer les choses dans sa vie en général, pas forcément que dans l'amour.
Donc il y a un travail à faire par rapport à tout ça. Pour pouvoir être beaucoup plus... Alors cette carte de carapace, hein, c'est pas pour vous dire de porter une carapace, mais plus de vous protéger émotionnellement. Quand la relation ne va plus, ne vous fait plus de bien, peut-être que vous avez ce besoin ici d'apprendre à vous protéger, d'accepter d'être avec vous-même pour vous faire le bien que la personne en face ne vous a pas donné, voilà, pour vous protéger, pour être là pour vous, pour vous accompagner, être votre propre soutien ici. Ça c'est important et sans doute que c'est quelque chose que vous pouvez oublier. Peut-être que vous perdez beaucoup d'énergie à aider les autres, mais c'est pas du tout quelque chose qui se passe dans votre vie, quoi. Quand vous êtes dans une relation, vous pouvez vous oublier pleinement, totalement, et c'est pas du tout une bonne chose. Ça, c'est clair. Là, vous voyez, les expériences douloureuses, pour moi, c'est quelque chose que vous voyez pas. En fait, même si c'est douloureux, même si ça se passe mal, la rupture, c'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer. Vous pouvez rester bloqué dans des relations qui sont toxiques, ne pas comprendre qu'elles le sont et que ça passe vraiment parce que vous n'arrivez pas à vous réaliser finalement. Et peut-être sans doute pas à vous aimer pleinement, de façon vraiment inconditionnelle. Si vous souhaitez recevoir quelque chose ou si vous donnez quelque chose, attendez-vous à recevoir la même chose et pas juste à donner comme ça à tout et n'importe qui. Pour moi, je le prends vraiment comme ça. Je ne dis pas que la personne en face à vous est n'importe qui ou n'importe quoi, mais c'est juste qu'il y a vraiment ce besoin d'être deux lorsque nous sommes deux et ça, c'est important de le garder en tête. Sinon, toute votre force ou tout ce que vous avez en vous, vos ressources, en fait, vous les donnez comme ça, un petit peu pour rien. Et finalement, puisqu'on ne vous rend rien, vous pouvez vous sentir vraiment vide. Et ça peut vraiment être compliqué pour vous. Si vous voyez relation toxique, âme passionnée, il y a quelque chose qui est très très fort en vous, qui peut être très compliqué. Donc selon moi, là, vous avez une certaine expérience des relations toxiques. On voit que vous avez quand même une relation assez dure, mais vous allez pouvoir en tirer beaucoup de bénéfices, une certaine compréhension peut-être de vous-même, également des autres. Et surtout, vous allez comprendre que vous n'avez pas à être dans ce type de relation, vous n'allez plus avoir envie d'être dans ce type de relation. Et c'est intéressant, c'est que vous avez peut-être cette impression d'être déjà quelqu'un de très passionné, avec des sentiments très forts, très intenses, mais finalement, est-ce que ces sentiments à chaque fois sont si forts et si intenses? Cette idée de fuite ici me fait penser que finalement, même si vous vous sentez au final très passionné, surtout quand vous êtes dans des relations qui sont assez tumultueuses ou ce genre de choses, pour le coup, vous ne l'êtes peut-être pas vraiment, parce que moi j'ai cette impression où comme vous contrôlez énormément, vous pouvez vraiment être non pas que dans la fuite émotionnelle, mais aussi la fuite avec les autres, même si c'est quelque chose que vous ne conscientisez pas. Au contraire, ici avec cette carte âme passionnée, je vous vois plus en train de vivre vos émotions, vivre les choses, vivre l'instant présent sans vous poser de questions, alors qu'avant vous aviez cette impression de le faire et que c'était pas du tout ça, quoi. Et c'est intéressant puisqu'avec l'amour inconditionnel ici, vous allez pouvoir donner, vous allez être dans la compassion, vous allez être là pour l'autre, là pour vous, mais ça sera de façon beaucoup plus équilibrée, bien entendu. Et comprendre ce qu'est la différence entre l'amour inconditionnel et la relation toxique. L'amour inconditionnel est le fait d'accepter tout et n'importe quoi. Donc le fait de comprendre, le fait de savoir, ça n'excuse pas tous les comportements du monde et vous pouvez vous éloigner d'une personne même si cette personne a souffert, même s'il y a de l'amour ou peu importe, parce que ce serait pour vous préserver et pour l'instant c'est la meilleure chose à faire. Peut-être que par la suite vous pourrez retrouver cette personne ou une personne en particulier lorsque le travail sera fait, mais pour l'instant vous avez ce besoin de régler des choses que vous avez en vous, en faisant un travail sur vous et en étant peut-être moins tout le temps à deux, quoi. Vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de passer du temps avec vous. Alors attention, c'est un tirage du jour, peut-être que c'est pour quelques jours, c'est peut-être pas quelque chose de si fort, ça a nuancé, ça dépend des personnes, c'est pas du tout comme une consultation où je vais vous faire des tirages privés, mais c'est vrai que là pour l'instant, pour aujourd'hui ou pour quelques jours, vous avez peut-être ce besoin de laisser tomber quelque chose, de penser à vous. Et c'est très intéressant parce que j'ai préparé donc cette vidéo un petit peu en avance et généralement je prépare pas les messages du jour en avance, mais je l'ai fait. Et si je me souviens bien, je vais même vérifier pour vous, et bien pour le 18 novembre, c'est un petit peu ça. C'est le message que j'avais, c'est à peu près le même message que j'avais eu pour Instagram, les messages du jour que je mets généralement en story, parfois ils peuvent être directement sur le fil d'actualité. Je vous invite donc à aller voir ça si ça vous intéresse, un petit message à lire, c'est assez rapide et ça peut vraiment montrer ce besoin peut-être de retrouver quelqu'un, d'aller vers une personne et ce besoin peut-être de faire une pause par rapport à ça plus qu'autre chose.
Donc pour moi, ça peut vraiment parler de ça. Ça peut être intéressant aussi parce que quand j'ai pris le Lenormand tout à l'heure, j'avais des cartes similaires qui ressortaient. Donc pourquoi pas aller voir. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vais quand même rajouter aussi que pour le jeudi 18 novembre, ok, vous avez la vidéo en avance. Vous l'avez la veille à 13h. Mais par contre, sur Instagram, le message du 18 novembre, vous l'avez bien le 18 novembre. Donc peut-être que vous regardez cette vidéo et que le message n'est pas encore posté, mais il arrivera très très vite. Bon, cette fois c'est bon, je vous laisse pour de bon et je vous dis à très vite.